Alors moi maintenant, je vais vous parler de quelque chose que vous savez tous en fait, mais je ne suis pas sûr que vous en ayez pris la mesure et donc vous savez. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Alors, dans 500 jours, les JO, comment on dit demain. On va, dans cette chronique, voir ensemble pourquoi c'est un événement unique, pourquoi il faut avoir une stratégie, en tout cas c'est ma conviction, pour les JO de Paris 2024. Quelles sont les différentes options qui s'ouvrent aux entrepreneurs? Et puis, ma conviction, c'est qu'il n'est vraiment pas trop tard, mais qu'il faut se lancer maintenant. Alors, je vous emmène en 1924. Et en 1924, il y a un siècle, bientôt, on est en 2023, donc dans un an, ça fera 100 ans que Paris a accueilli les Olympiades. Et alors, pour vous raconter, voici le stade d'athlétisme installé à Colombes, dans lequel 660 athlètes venus de 40 pays ont pris parti aux 27 épreuves du 6 au 13 juillet 1924. Et là, vous avez une photo de la ville de Colombes et du stade au premier plan, du stade qui accueillait les Jeux Olympiques, la partie de l'athlétisme, les épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques. C'était hier. Hein, et Colombes a un petit peu changé depuis, mais c'était vraiment déjà ce qu'on peut imaginer d'un stade d'athlétisme, comme ceux dans lesquels, j'en suis sûr, vous avez couru toutes et tous. Et puis, 100 ans plus tard, nous voilà avec cette petite flamme qui a quitté Tokyo pour venir à Paris. Et voilà ce que nous allons avoir. Nous allons avoir finalement, dans tout le territoire, puisque ça va aller jusqu'à Tahiti pour les épreuves de surf, mais globalement, en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris, nous allons avoir une immense activité liée aux Jeux olympiques et para-olympiques de 2024. Et comme ce sera au mois de juillet, il est fort probable qu'on aura un très joli ciel bleu à Paris et que la Tour Eiffel sera toujours présente. Alors, c'est un événement qui revient tous les 4 ans, me direz-vous, les JO. Oui, 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 mais seulement, visiblement, c'est tous les 100 ans en France. Donc, sauf si la médecine fait d'énormes progrès très rapidement, pour la plupart d'entre nous, ce sera une occasion unique. De la même manière que les gens qui ont vécu les JO d'hiver s'en souviennent, de la même manière, je pense qu'on se souviendra tous des JO d'été à Paris en 2024. Alors, avec chacun des souvenirs bons et mauvais, évidemment, on verra. Du coup, si on est un entrepreneur, pourquoi avoir une stratégie Jeux olympiques? Après tout. Eh bien, voilà ce que je vous propose d'analyser. C'est un événement mondial qui va faire venir en France de nombreux visiteurs. Il y aura une couverture média immense, c'est-à-dire qu'il y aura des journalistes de tous les pays du monde qui seront présents pour faire des reportages sur les Jeux olympiques, mais sur la France également, et pourquoi pas sur les entreprises françaises. C'est un événement qui va rentrer dans la mémoire collective. Et juste pour fixer un peu les choses, je lisais cette phrase tout à l'heure, c'est l'équivalent de 50 championnats du monde organisés en même temps sur 4 semaines. Et donc, je vous propose 4 piliers pour votre stratégie JO 2024. Je vous propose de réfléchir au business immédiat que vous pouvez faire avec cette opération l'année prochaine. Je vous propose de penser communication externe et puis bien sûr communication interne. Et puis, je vous propose de réfléchir au business de demain
qui pourraient naître à l'occasion des Jeux olympiques. Alors, pour le business à court terme, quelques chiffres. Il y a environ 5 milliards d'euros de contrats liés à l'organisation des JO eux-mêmes, mais il y a entre 5 et 10 milliards de retombées en plus. Et ça serait difficile à calculer, mais ce serait juste pour l'Île-de-France. Donc, on peut imaginer que, comme beaucoup des épreuves se passeront hors de la région Île-de-France, que le chiffre est plus élevé que ça, avec de nombreux types de prestations. C'est-à-dire que vous imaginez bien que pendant les JO, il faudra nourrir, nettoyer, transporter, soigner, accompagner, loger, qu'il faudra avoir du loisir entre les épreuves, etc. N'est-ce pas, pour les sportifs, bien sûr, pour les fédérations sportives qui accompagnent leurs sportifs, mais aussi pour tous les visiteurs, pour toutes les personnes qui vont venir animer et participer aux JO. Et cela avant, et c'est déjà le cas, hein, les constructions de sites olympiques sont bien avancées parce que, bien entendu, ils ont démarré quelques mois après l'attribution des Jeux à la France, pendant les Jeux et après les Jeux. Il y aura probablement un record de visiteurs, de touristes qui visitera la France avant et après les JO et qui ne seront pas forcément présents pendant les JO en France, mais autant d'opportunités pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des parcs d'attractions, de tout ce qui va être lié au tourisme et au-delà à l'art de vivre à la française. Alors, c'est aussi une opportunité, bien sûr, pour communiquer vers l'extérieur, parce que vous allez bénéficier d'une audience mondiale. Et cette audience mondiale, évidemment, elle va se fragmenter. Hein. Vous n'êtes pas Visa, vous n'aurez pas votre logo affiché à chaque publicité de chacun des sports ou de chacune des cérémonies qui vont se dérouler. Mais même pour une entreprise de taille plus petite, il y a probablement une stratégie de communication à construire pour, à l'intérieur de ce bruit général JO, pourquoi pas trouver votre spécificité. Vous pouvez communiquer vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos prospects. Hein, je vous rappelle que les gens qui investissent pour soutenir un sport, et je vous raconterai une anecdote, faites-moi penser à vous la raconter tout à l'heure à propos du hockey sur glace. Donc, pour vos clients, vos prospects, une entreprise qui soutient une équipe sportive, c'est une entreprise qui bénéficie d'une image positive parce que, bien entendu, cette image positive, elle vient de l'engagement que montre le sponsoring que vous faites auprès d'un sport. Mais au-delà du sponsoring, être actif sur un événement aussi immense que les JO, c'est bon pour votre image, ça montre que finalement, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, que vous avez la capacité à saisir des opportunités. Bien sûr, vous pouvez communiquer sur vos produits et services, ça va de soi, mais et c'est là que je voulais attirer votre attention, vous pouvez aussi communiquer sur vos valeurs. Si vous avez des valeurs d'engagement, de service dans vos organisations, eh bien, voilà des valeurs qui résonnent avec tous ces athlètes qui s'entraînent depuis des années pour être au rendez-vous d'épreuves qui vont durer quelques heures. Et donc, mettre en cohérence parmi les valeurs de votre entreprise, celles qui résonnent avec les valeurs olympiques, évidemment, c'est extrêmement simple à faire et c'est extrêmement puissant de pouvoir rappeler qu'il y a des valeurs communes entre ce que votre organisation, encore une fois, a choisi, ce que vous avez choisi comme valeur en tant qu'entrepreneur, et les valeurs de l'olympisme. C'est bien entendu aussi une opportunité de communiquer vers l'interne. Voilà le troisième pilier. Troisième pilier peut-être le plus important, c'est que vous pouvez profiter de cette période pour développer l'engagement sportif et associatif de vos collaborateurs. Vous pouvez les aider
à se connecter à des initiatives locales et dans lesquelles on est aujourd'hui, on le sait tous, vos collaborateurs et vous-même les entrepreneurs, vous n'êtes pas que des humains productifs. Vous êtes aussi connectés avec eh bien, le monde associatif, le monde sportif. Et là, vous avez l'opportunité de favoriser auprès de vos collaborateurs l'engagement plus globalement sociétal qui rayonnera bien sûr en interne et en externe, puisque lorsque on envoie les collaborateurs ou on ouvre les portes de l'entreprise à des parties prenantes locales ou sportives, eh bien, on en retire évidemment un bénéfice qui n'est pas simple à mesurer, mais qui est un bénéfice général. Mettez donc en pratique ces valeurs. Hein, soyons concrets. Si nous avons ces valeurs, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en interne? Insérez-vous dans votre écosystème local, que vous soyez au fin fond du Cantal ou que vous soyez dans une banlieue de grande ville, voire même au cœur d'une grande ville, vous êtes d'un quartier, il y a une vie en hyperlocal, essayez de trouver à cet endroit-là ce que vous pouvez faire pour votre écosystème. Et puis, c'est tout bête, mais ça va être des moments forts à vivre ensemble. Pourquoi ne pas proposer à vos collaborateurs de revenir partager un samedi après-midi, un dimanche après-midi, une journée olympique dans vos locaux? Qu'est-ce que ça va coûter de mettre un très grand écran, un visioprojecteur, de choisir un programme et d'avoir un petit peu de quoi nourrir les familles et les collaborateurs qui auraient envie de venir partager ce moment? On tisse du lien, on crée des souvenirs communs quand on vit des moments forts. Donc, ne passez pas à côté de quelque chose d'aussi simple pour communiquer vers l'interne à travers cette opportunité des Jeux olympiques. Et enfin, quatrième pilier, bien sûr, c'est une opportunité de business à moyen terme. Et là, vous allez vous régaler. Parce que vous pouvez faire venir en France vos distributeurs et partenaires internationaux. Pas forcément pendant les JO. Hein. Je regardais récemment pour faire venir quelqu'un pour 5 jours à Paris avec soit la cérémonie d'ouverture, soit la cérémonie de clôture, 5 nuits d'hôtel dans un joli hôtel parisien et avec tout un tas de petites choses à côté, pas forcément très intéressantes, mais disons pour occuper de façon olympique un invité. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça coûte, eh bien, il y en a déjà plus beaucoup, c'est de l'ordre de 25 000 euros par personne. Donc le package officiel, hein, vendu par l'organisateur des JO, 25 000 euros par personne. Tout le monde ne peut pas offrir à tous ses distributeurs, d'accord, un billet, deux places pour la cérémonie d'ouverture ou la cérémonie de clôture, à l'évidence. Néanmoins, une fois les JO passés, mais pourquoi est-ce que vous n'inviteriez pas tous ces contacts internationaux à venir passer quelques jours à Paris, quelques jours en France, d'accord? Et puis, il y aura toujours cette aura des JO, bien entendu, qui sera présente. Et donc, une bonne occasion de faire venir à vous des gens que d'habitude vous allez voir chez eux. Bien sûr, ça sera un formidable moment pour nouer des contacts, y compris par opportunité. Pourquoi ne pas réserver dès maintenant une table de 10 couverts dans un restaurant populaire mais sympathique pour la période des JO et tenir table ouverte? Ça va vous coûter quelques milliers d'euros. Et vous savez quoi? Les gens que vous pourrez inviter qui sont de passage et à qui vous direz, mais venez, oui, avec votre famille, venez avec vos amis, venez, autant d'occasions d'élargir votre réseau et pourquoi pas de nouer des contacts qui donneront du business pour demain. Bien sûr qu'il va falloir s'exposer à l'improbable et être agile. Et là aussi, on est dans l'effectuation dont Vincent vous parlait tout à l'heure. Hein, quand la vie vous envoie des citrons, faites des citronnades.
si vous rencontrez demain matin des gens qui vous disent mais tu dois venir au Texas pour ouvrir une chaîne de magasins de sport parce que nous, on n'a pas de chaîne de magasins de sport. Je ne dis pas qu'il faut pivoter pour aller changer le business model de votre entreprise, mais pourquoi est-ce qu'on n'y réfléchirait pas 2 minutes et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en parler avec un copain entrepreneur qui fait justement du sport ou des articles de sport. Soyez agile et exposez-vous à l'improbable. En conclusion, parce qu'il y en a une, vous devriez avoir du mal à dormir chaque nuit parce que chaque soir en vous couchant, vous devriez vous poser la question, selon moi, qu'est-ce que je prépare pour cet événement unique que moi-même, mes proches, mes collaborateurs ne reverront jamais probablement à Paris. Faites-en bien sûr un projet collectif de votre entreprise. C'est un formidable levier d'engagement. Et croyez-moi, même pour les plus sceptiques d'entre vous, ceux qui ne font pas de sport et qui n'aiment pas ça, vous avez parmi vos collaborateurs des gens qui sont passionnés. Appuyez-vous sur eux, faites-en un projet d'entreprise. Soyez prêts à accompagner un sport confidentiel ou para-olympique. Évidemment que c'est pour la plupart des entrepreneurs hors d'accès, c'est déjà trop tard, d'être sponsor d'un grand sport comme l'athlétisme ou, je ne sais pas moi, l'aviron sur la Seine. Ça va faire des jolies images dans le monde entier. Mais c'est difficile d'avoir une petite place sur le maillot. En revanche, dans l'ensemble des sports olympiques et para-olympiques, eh bien, vous avez des sports qui, finalement, n'intéressent que les passionnés de ce sport-là. Pour autant, ils auront droit à une mise en avant dans les médias, ils auront droit à des heures et des heures de retransmission. Et là, c'est beaucoup plus facile d'avoir un impact et pour un budget, somme toute, raisonnable. C'est là que je vous raconte l'anecdote du hockey. On rencontre un entrepreneur qui a un bureau d'études bureau d'études pour le bâtiment à Rouen. Et lorsque je le rencontre, une dizaine d'années, il a un sourire jusque-là. Et il me dit, je suis sûr que tu ne le sais pas, mais Rouen vient de gagner le championnat de France de hockey. Alors déjà, j'ignorais qu'il y avait une équipe de hockey à Rouen, mais alors j'ignorais totalement qu'ils avaient gagné le championnat de France. Et l'histoire de ce gars, c'est que un peu par hasard, il devient sponsor de l'équipe de hockey de Rouen, que donc il prend une loge, et globalement il prend une loge pour y inviter un peu toutes ses parties prenantes, architectes, urbanistes, enfin tous les gens de son écosystème, hein, dans un bureau d'études, etc. Et puis, globalement, ça n'intéresse pas grand monde, donc sa loge est globalement vide, mais quand même, de temps en temps, il y a un ou deux invités qui passent par là. Et puis, il se qualifie en huitième de finale, puis en quart de finale. Du coup, là, le stade commence à se remplir et bizarrement, on répond à son invitation de venir le rejoindre pour le match. Et puis demi-finale, là, la loge est bondée. Et puis, pour la finale, il a le président de la région, le député, le sénateur, le maire de Rouen, l'adjoint à l'urbanisme. Ils ont tous essayer de venir assister à ce moment magique collectif local, finalement, de voir l'équipe qui joue sa finale. Tout ça pour, mesdames et messieurs, la somme incroyable de 8 000 €. D'accord? Donc, les conséquences de ce choix d'accompagner un sport confidentiel parce qu'il n'avait pas les moyens de faire mieux. D'accord? Ça lui a rapporté un doublement de son chiffre d'affaires dans les 3 années qui ont suivi. Donc, peu importe que vous choisissiez un petit sport, un sport para-olympique, malheureusement, les gens s'intéressent moins au sport para-olympique, mais il y a la même intensité,
peut-être même qu'il y a un petit quelque chose en plus dans la dimension paralympique des JO. Pour terminer, ne prenez pas le risque d'avoir des regrets. Parce que quand ça sera fini, que ça sera passé, et que nous vous raconterons toutes ces jolies histoires d'entrepreneurs qui ont écouté cette chronique ou entendu notre conseil, eh bien, nous ne souhaitons pas que vous ayez des regrets. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, les amis? Oui, Mathieu. Je donne des cours à l'ISPN au Havre et ils sont sponsors de l'équipe de hockey, donc je comprends mieux pourquoi. De Rouen. Écoute, il y a partout des clubs locaux. Tu vois, BPI France, par exemple, a fait un superbe travail sous l'impulsion de Patrice Béguet, qui est un ancien sportif de haut niveau, qui vient de temps en temps à nos séminaires. Patrice a voulu créer des connexions entre les clubs et les entreprises. Et donc, il y a une dimension chez BPI France où il vous aide à sélectionner un club qui a besoin de vous. Ça peut être un club de foot féminin, ça peut être un club de basket amateur, ça peut être ce que vous voulez. En réalité, peu importe quelque part le sport lui-même. Mais par contre, pour ma chute, ils sont aussi sponsors du HAC, qui est l'équipe de foot du Havre, qui va bientôt monter en Ligue 1 parce qu'ils sont premiers en Division 2. Et ben voilà, un bon investissement. Mais il ne faut pas le faire pour ça, ça arrive. C'est pas si grave. C'est le sens. Mais tu as raison. En plus, on peut avoir des bonnes surprises. C'est ce qui est arrivé à cet entrepreneur de Rouen et visiblement ce qui arrive à ce sponsor à vrai. D'autres belles histoires à partager? Ou bien est-ce que quelqu'un est en désaccord avec moi? Tout à l'heure, François-Éric me disait pendant la préparation, ah, les JO à Paris, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester à Paris. Donc, il y a des... C'est évident, il faut louer son appartement. Alors ça, c'est possible, mais bon, là, on n'est pas dans la stratégie de l'entrepreneur. Mais moi, je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire.